Salut tout le monde, c'est Quentin Masson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Apple a présenté il y a quelques jours sa nouvelle gamme d'iPhone. Je vous propose donc un déballage et un test complet de l'iPhone 14 Pro que j'ai reçu en violet intense 500 Go. Ce nouveau cru 2022 nous réserve de belles surprises. Avant de vous en parler, je vous propose de vous abonner et de mettre un gros pouce bleu et surtout activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube. Bien sûr, comme chaque année, je vous ferai un top des coques pour iPhone 14. Allez, c'est parti, on commence par le déballage. On apprécie toujours autant le packaging qui reflète la couleur que nous avons choisie, en l'occurrence le violet intense. On enlève les languettes présentes en haut et en bas. On a bien sûr à l'intérieur l'iPhone 14 Pro, on y reviendra bien sûr juste après. Les petits manuels d'utilisation avec l'autocollant Apple. On a bien sûr le trombone pour déloger l'emplacement réservé à la carte SIM. Aux États-Unis, ce trombone n'est d'ailleurs plus vendu avec les iPhones. Apple privilégie maintenant l'iPhone avec de l'eSIM. Et bien sûr, le câble Lightning vers USB-C. A noter que maintenant c'est fini, vous n'aurez pas d'écouteurs dans la boîte. Une loi est passée visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Apple n'a donc plus besoin d'en mettre dans sa boîte. Bon, en même temps, la France était le dernier pays à obliger Apple à mettre des écouteurs. Comme d'habitude, avant de passer à la configuration, l'habituel ASMR. Comme d'habitude, la configuration est hyper rapide. Vous balayez vers le haut et on vous propose de choisir la forme d'adresse, féminin, masculin ou neutre. Et Apple propose un démarrage rapide grâce à un autre iPhone. En tout cas, pour ma part, je choisis à chaque fois de recommencer à zéro, donc je choisis la configuration manuelle. On vous propose aussi de configurer Face ID et on vous informe sur l'écran Always On et la détection d'accident. On en reparle bien évidemment juste après. Avant de continuer, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel iPhone vous allez acheter, si vous allez craquer justement pour cet iPhone 14 Pro, et la couleur que vous choisirez. Parlant du design, qui dit nouvel iPhone, dit nouvelle couleur. Apple introduit un violet intense. Cette couleur profonde est vraiment élégante. L'année dernière, nous avions le droit au bleu alpin, que je vous présentais d'ailleurs dans la vidéo de test de l'iPhone 13 Pro Max. Le lien se trouve juste ici. La pomme réitère encore une fois avec cet iPhone son design habituel. De belles tranches acier inoxydable, de qualité chirurgicale. Au dos, on a toujours ce vert mat texturé, avec une touche extrêmement réussie. Le bloc photo a sérieusement été agrandi, mais vous comprendrez pourquoi juste après. Et donc malheureusement, les coques que vous auriez achetées pour l'iPhone de l'année dernière ne sont pas compatibles avec l'iPhone de cette année. Et puis bien sûr, grosse déception, on a toujours du Lightning, pas encore du USB-C, on espère que ça sera l'année prochaine. À l'avant, dites adieu à l'encoche, Apple introduit Dynamic Island. Cette petite pilule qui contient Face ID et la caméra frontale est un peu plus imposante que l'encoche et un peu plus basse sur l'écran. Elle apporte de nouvelles façons d'interagir avec l'iPhone via son interface. Vous pouvez loger jusqu'à 2 applications de part et d'autre de la pilule. Un appui long permettra par exemple d'ouvrir le contrôle pour la musique ou encore le minuteur lorsque celui-ci est lancé. Bien sûr, il y a le système d'alerte, Face ID, AirDrop, Apple Pay, le passage du mode vibreur au mode sonnerie, etc. Il peut jouer aussi le rôle de raccourci lors d'un appel téléphonique par exemple. Vous pouvez cliquer dessus et la fenêtre s'ouvre en grand. Franchement, les possibilités sont vraiment énormes. J'adore cette nouvelle fonctionnalité. J'ai hâte de voir ce que les éditeurs feront et comment ils en tireront parti. Parlant de l'écran, l'iPhone 14 Pro est toujours équipé d'un écran de 6,1 pouces et le verre qui le compose n'a pas bougé par rapport à l'année dernière. Apple équipe toujours son iPhone de Ceramic Shield. Apple continue d'améliorer son écran OLED Super Retina XDR. En effet, maintenant, il peut atteindre jusqu'à 2000 nits en extérieur lors de journées ensoleillées. C'est 2 fois plus que propose l'iPhone 13 Pro et franchement, c'est super appréciable. Combien de fois je me suis retrouvé en plein soleil, à ne rien voir sur l'écran de mon iPhone. De même, si vous regardez des photos ou des vidéos en HDR, la luminosité montera à 1600 nits. L'iPhone 14 Pro a enfin un écran Always On, on l'attendait. Ça veut dire que son écran est constamment allumé, mais il est un peu obscurci. Cela est rendu possible grâce à la technologie d'écran LTPO, qui baisse la fréquence à 1 Hz pour ainsi limiter la consommation énergétique et préserver la batterie. Là, c'est éteint et là, c'est allumé. Donc dans les faits, ça fonctionne vraiment bien. L'écran constamment allumé affiche des widgets d'information, comme la météo, le calendrier ou encore le réveil. L'écran s'éteindra complètement lorsqu'il est orienté vers le bas dans une poche par exemple, ou qu'il est orienté sur la face avant. Bien évidemment, si cette fonctionnalité ne vous intéresse pas, vous pouvez la désactiver dans la section luminosité et affichage des réglages de votre iPhone. Avant de continuer, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Apple a toujours mis la priorité sur la santé, la sécurité et la vie privée de ses utilisateurs. Apple va un cran au-dessus cette année. Apple va encore plus loin avec la détection des accidents
d'accident. En cas d'accident, l'iPhone détecte et appelle directement les secours si vous ne réagissez pas. Cela est rendu possible grâce à une multitude d'indicateurs, variations soudaines de vitesse, changement de pression dans l'habitacle, bruit de collision intense ou encore des changements brusques de direction. Chaque année, Apple fait des prouesses techniques en matière de photographie et cette année ne déroge vraiment pas à la règle. Avant de vous montrer quelques photos, parlons des nouveautés. Apple a fait un gros travail sur son objectif principal. On est passé de 12 à 48 mégapixels avec un capteur 65% plus grand que celui de l'iPhone 13 Pro. Afin de pallier à la diminution de la taille des photosites, Apple regroupe 4 pixels en un grand pixel. On appelle cela le pixel binding. Au final, la définition repasse à 12 mégapixels avec tous les avantages d'un grand capteur. Un autre changement qui n'est pas anodin est le passage d'une focale 26 mm à 24 mm. Vous me direz que c'est pas grand chose, mais grâce à un zoom logiciel x2, on est arrivé à une focale équivalent 48 mm qui se rapproche d'une focale 50, une focale vraiment prisée des photographes, surtout pour du portrait. En termes d'options de zoom, on a donc un x0.5, x1, x2 et x3. Au niveau de la qualité, on remarque effectivement des photos plus éclatantes, plus fidèles et des textures détaillées malgré un éclairage plus faible. Il y a moins de bruit d'image et moins de faible luminosité. On remarque aussi une plus grande plage dynamique, de couleurs et des photos beaucoup plus nettes. En faible luminosité, la prise de vue est plus rapide, les contours sont plus nets, avec une meilleure découpe de surface. À noter tout de même que les feuillages qui sont clairement des zones plus complexes manquent de détails. Quant au mode Pro RAW, il tire clairement parti de ce nouveau capteur de 48 mégapixels. Il sera clairement apprécié des photographes qui souhaitent éditer leurs photos via du Lightroom par exemple, ou faire des tirages en grand format. J'ai fait quelques tests et je suis bluffé par les détails dans l'image. Le piqué est bien meilleur, tout comme les endroits peu lumineux. L'année dernière, le mode cinématique a fait son apparition et permettait de maintenir la mise au point sur telle ou telle personne figurant sur la vidéo. Malheureusement, on ne pouvait filmer qu'en 1080p à 24 images par seconde. Apple revoit sa copie et permet désormais de filmer en 4K à 24 images par seconde ou 30 images par seconde. Apple enrichit ces différents modes d'un nouveau mode appelé Action. Ce dernier tire parti du nouveau capteur de 48 mégapixels pour faire des vidéos stabilisées et fluides. La caméra frontale gagne en netteté grâce à la mise au point automatique sur plusieurs sujets. L'ouverture est donc plus grande afin de laisser rentrer plus de lumière. Et qui dit plus de lumière dit des photos avec davantage de détails, des couleurs plus éclatantes et donc moins de bruit. Côté processeur, la puce A16 Bionic embarque un CPU de 6 cœurs et bien sûr un processeur graphique toujours équipé de 5 cœurs avec 50% de bande passante mémoire supplémentaire. Le nouveau moteur neuronal peut effectuer jusqu'à 17 milliards d'opérations par seconde, rien que ça. Mais la véritable nouveauté se situe pas forcément au niveau de la puce. La véritable nouveauté se situe au niveau de la puce ISP, Image Software Processing, avec ses 4000 milliards d'opérations. En fait, tout cela contribue à la fonctionnalité Dynamic Island, au cliché photographique et également à la batterie qui profite d'une consommation moindre. Côté batterie, pas de changement notable, mis à part que l'iPhone 14 Pro gagne 1 heure en lecture par rapport à l'iPhone 13 Pro. L'iPhone 14 Pro est disponible en 4 couleurs, violet intense, or, argent et noir sidéral. Et il est toujours proposé en 128, 256, 512 et 1 Tera. Côté prix, il va falloir s'accrocher. Là où l'iPhone 13 Pro commence à partir de 1159, l'iPhone 14 Pro est vendu 1329 pour la version 128 Go. Les points positifs sont bien là. Côté photo, Apple sort le grand jeu cette année, un capteur de 48 mégapixels avec la technologie quad pixel, un zoom x2, un capteur ultra grand angle de 16 mm ou encore le mode action. Le capteur photo de l'iPhone 14 Pro a vraiment tout pour séduire les photographes professionnels. Dynamic Island est l'exemple parfait pour montrer la capacité d'Apple à innover et contrebalancer ce qui existe déjà sur le marché. La pilule de l'iPhone aurait pu être un frein au design de l'iPhone, mais Apple s'en sert comme une opportunité pour créer de nouvelles interactions avec son iPhone. Le design de l'iPhone reste selon moi l'un des plus réussis quand on compare avec ce qui existe sur le marché. La cohabitation entre iOS 16 et l'iPhone 14 Pro est un bon exemple de réussite de fusion entre hardware et software. Avec cette nouvelle génération, on assiste à une hausse en termes de grille tarifaire. Malheureusement, le contexte économique fait que le coût des composants et le taux de change euro-dollar jouent clairement en notre défaveur. Également, je réitère un point déjà évoqué l'année dernière lors du test de l'iPhone 13 Pro Max. Apple nous vend toujours ses iPhones avec du Lightning. On espère que l'année prochaine sera vraiment la bonne pour passer à de l'USB-C. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez tout simplement faire une remarque. Les liens sont bien sûr dans la description comme d'habitude. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!